Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient de découvrir The Blackpool. Yo. Alors The Blackpool, en action roguelike qui est sorti aujourd'hui, 19 juin 2024. Ça faisait un petit moment qu'il était dans ma wishlist et j'avoue que j'avais complètement perdu le jeu de vue. Et il est release, donc on va tester ça. Il y a du multi, c'est tout ce qu'on sait. On est parti. Alors je vais voir si je peux te rejoindre. Ouais. Donc là vraiment, on a juste appuyé sur le bouton start. On se retrouve ici. Alors à gauche, qu'est-ce qui se passe? Offre de capacité. 3 éléments aléatoires vous sont offerts pour vos 3 premières capacités. Approchez-vous d'un élément et sélectionnez-le. Et choisissez l'une des capacités proposées. Choisir des compétences efficaces est au cœur du jeu. Une fois la sélection d'un élément validé, ton choix est définitif. Tu dois désormais choisir l'une des options aléatoires suivantes. Donc le violet, enfin le rose. Rose-violet, c'est l'effet foudre. Applique des étourdissements aux ennemis. Les sorts de foudre sont chargés instantanés. Chaque fois que 100% de foudre est accumulé, la cible ennemie est étourdie pendant 4 secondes. Donc il y a des stacks. Onde électrique, charge une onde électrique très efficace pour éliminer des hordes d'ennemis faibles. Charge une onde électrique. À la fin de l'attaque, il s'arc pour frapper tous les ennemis dans son rayon. Donc ça c'est une attaque de zone. Grappin. Charge un arc de foudre agrippant ramenant la cible vers le lanceur. On va prendre l'attaque de zone. C'est toi là qui est avec moi? Ouais. Ok. J'ai pas les mêmes trucs que toi. Moi j'ai corrosion ici. D'accord. Un truc jaune. Ensuite là j'ai du feu. Sélectionnez la capacité feu. Effet feu, inflige des dégâts progressifs aux ennemis. Donc c'est du burn. Chaque coup de feu ajoute des dégâts progressifs. Le feu réduit en approchant des 300 dégâts par seconde. Ok. Attaque rapide commune. Explosion de feu rapide. Dégâts augmentés de 300% quand frappe un ennemi non affecté par le feu. Clone de feu, c'est un dash. Crée un clone de feu qui explose à proximité. Plus le clone absorbe de dégâts, plus il fait des dégâts. Et saut explosif. Un saut chargé qui envoie une détonation de feu sous les pieds pour se propulser en l'air. Ça m'intéresse. Let's go! Ok. La capacité néant. Effet néant amplifie les capacités à venir infliger aux ennemis de toute source. Chaque coup de néant amplifie directement l'effet du prochain élément. Par exemple, à 100% de néant, la chance que la glace gèle est doublée. D'accord, donc c'est un buff pour tes autres capacités. Un projectile téléguidé qui traque les cibles qu'il voit. Attaque rapide rare. Ah bah c'est très bien ça d'avoir ton attaque rapide sur ça. Ok, donc Ah, t'as eu un rare toi? j'ai eu un jetpack là. J'ai un jetpack aussi. Ouais. Le saut de feu? Ouais, Ils ont dit que c'était définitif donc on pourra pas. on pourra pas switch a priori. Donc quand t'appuies sur Tab, Ok. tu vois ce que t'as. J'ai une attaque rapide rare, une attaque de zone peu commune et un saut. J'ai deux peu communs moi. Mais j'ai corrosion, l'attaque rapide. Et ça augmente la source. Ça augmente les damages de toutes les sources de dégâts. Ok. Sur l'ennemi. Ça se stack sur l'ennemi. Donc mon Ouais, clic donc, gauche c'est l'attaque rapide. ouais. Et Et je le sais clic pas droit, comment c'est faire le l'attaque dash. de zone. Mon clic droit ça le fait pas. Ah, c'est attaque de zone. Ok. Ouais. Moi j'ai Peut-être attaque de checker. zone peu commun. Alors attends, ouais, je vais checker vite fait mes binds. Attaque de zone. Bouton de côté ou R. Ah yes, c'est R. Moi j'ai Ok. pas d'attaque de zone. Et t'as vu qu'on a un slot en bas aussi. Ouais, moi j'ai pas le slot à gauche, tu vois. J'ai pas le slot à gauche, j'ai pas le slot en bas. Moi c'est à droite et en bas qui me manque. Et il nous manque aussi le slot du dash. Yes. Ramasser la géode. Les géodes sont des collectables persistants gagnés en accomplissant des succès en éliminant des boss. Au début d'une tentative, vous pouvez dépenser des géodes avec la machine contre de nouveaux pouvoirs. Ok. Métaprog. La machine. Ouais, c'est ça. Métaprog. Augmente les PV max. Augmente la cadence de tir. Augmente les dégâts de 10%. Augmente les dégâts encaissés de 25%. Une Stratège géode et une offensif. moins, ouais, ok. Lorsque votre santé est max, t'as des dégâts. Augmente les dégâts de 10% tant qu'un touché, ok.
Bon marché, remplace 1% d'offre d'amélioration commune en offre peu commune. Combo, pendant 5 secondes, les dégâts d'attaque rapide, zone et brutale au moins de 10%. Commence avec un relance, ça c'est le reroulage. Mhm. Durée, augmente la durée, l'effet élémentaire de 12%, augmente la durée des drops de bonus, ouais bon. Métaproc classique, mobilité augmentée de 5% pendant 5 secondes après une élimination. Vas-y, on va unlock ça de suite. Je sens qu'aller vite, ça va être bien dans ce jeu. Augmente l'effet des capacités pour les alliés proches de 5%. Ami. On va partir sur les damage, moi je vais prendre durée je pense. Yes. Ah, il faut piquer un truc. En fait, pour l'instant, on a une géode. En haut à gauche, tu vois les géodes que t'as. Et du coup, Ouais. juste tu payes Ah, mais avec une ta fois que t'as géode. payé, regarde ta mobilité quoi, parce que t'as payé là. Ouais, ouais. Tu Bah, peux, t'as les deux lignes c'est d'actifs, parce ça. que moi je peux les sélectionner. Je peux sélectionner ce que je veux. En fait, tu peux sélectionner ce que tu veux, c'est ça, faut choisir. Manque de la durée de l'effet augmentaire, non, j'ai duré 0,2 minutes. Je vais prendre la première ligne, tac. Il y avait rien là-haut. Rien du tout. Ouhou. Alors, Donc les espèces de flèches là, c'est ça qu'il faut qu'on suive quoi. on dirait. Petite ambiance un peu à la Returnal. Ouais. D'accord, faut sauter là-dedans. Mhm. On dirait bien. Tentative bloquée. Ok. Pilier en fusion, lune 4, secteur Epsilon. On sait pas du tout ce qu'on fait. On tue des trucs. Alors, Taran has been awarded de terrasser un ennemi avec un ami. Oh, t'as déjà des succès. Hmm. Utiliser le tremplin. Certains tremplins ne s'activent qu'une fois les ennemis proches éliminés. D'accord, donc tu tues des ennemis. Et tu unlock le nouveau tremplin pour avancer dans la zone. Hmm. Oh, Récolter le plasma. Plasma est un collectable du jeu qui peut être échangé contre des bonus et améliorations à l'apparition de l'entité. Donc le plasma c'est la currency de base. oh, what the fuck, je pouvais pas aller là-bas, ouais, j'ai perdu de la vie, rip. Alors t'as une sorte d'auto-aim, hein. T'as pas vraiment besoin d'aim parfaitement ou quoi que ce soit. Il y a des mecs je leur tire dessus. Truc particulier c'est je sais pas où t'es. À all times. On a ni map ni rien. Il y a beaucoup d'effets, hein. Il y a beaucoup d'effets. Et c'est que le début, donc ça va peut-être être un petit problème à un moment. Petite géode, je crois. Wow. Problème principal pour l'instant, je comprends pas nécessairement les attaques ennemies, s'il y en a, à quoi elles ressemblent. Ok. Bim. Choisis entre amélioration et soin. À la fin d'un niveau, vous pouvez choisir parmi deux améliorations générées aléatoirement. Sinon, vous pouvez choisir de vous soigner. L'option est à droite. Ok. Ok, bah moi j'étais dans l'autre sens, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte Ah, d'accord, tu la touches, tu la prends. Hein. Ouais, dès que tu rentres dans le... Ok. Je voulais voir la value, mais
Hop. Effet du néant, augmente la durée. Attaque brutale, peu commun. Une fois la sélection d'éléments validée, ton choix est définitif. Tu dois désormais choisir l'une des options. Attaque brutale, mais j'ai déjà une attaque brutale. Tu peux remplacer l'une par l'autre. Augmente les dégâts du... Ah ok, augmente les dégâts du cristal. Non, c'est juste une amélioration. Amélioration 0/5, multiplicateur 0%. D'accord. Et l'effet augmente la durée du néant. Ok, d'accord. Donc c'est juste un... Comme j'ai qu'un seul truc du néant, en fait, il me propose 2 augmentations différentes. Pour le même Voilà. truc. Mhm. Pour le même truc, donc mon clic droit. D'accord. En l'occurrence, là. Donc en fait, tu peux pas avoir deux trucs. Enfin, on sait pas. Mais a priori, tu pourras sûrement pas avoir deux trucs du même élément sur toi. On dirait. Ok. Bon, tu peux vraiment consommer doucement ton jetpack. Pour le maintenir là. Je faisais des cercles autour de toi, ça marche bien. Ok. J'ai dû flotter pendant bien 5 secondes quoi. Un gardien est apparu. Le gardien est un ennemi rare et spécial. Si vous l'éliminez avant son autodestruction, il vous conférera une amélioration. Ok, c'est un gobelin. Bah il est dead là du coup. Ouais. Effectivement, il y a une amélioration qui traîne par terre. Effet de néant, augmente la quantité de néant, augmente la durée. Augmente la durée. Bim. Donc le concept du néant, c'est on spamme le néant et ensuite on fait nos trucs élémentaires. Je sais pas comment on est censé voir si l'ennemi a des stacks sur lui ou que sais-je. Ah, event. Défendez le pilier. Vous gagnerez 2 plasmas en réussissant cet événement plasma optionnel. Alors, un des trucs du jeu, c'est que dans la description, ils expliquent effectivement que on va avoir tout au long de la game des événements random qui vont apparaître. Donc la structure des levels est censée changer constamment. D'accord. Activez le point d'épreuve. Se tenir sur un point d'épreuve active l'activerait et fera apparaître des vagues d'ennemis. Quand la barre brillante atteint le sommet de la structure, l'épreuve est terminée. Ok. Bon, sous les doigts, c'est fun. C'est très très fun. Ça marche très très bien. On attend de voir ce qu'on va pouvoir faire en fait. C'est ça. Ok. Ah, j'aurais pas dû battre comme ça. On n'a pas terminé. Ouais, il reste un trash là. Hop là. L'entité est apparue. L'entité arrive avant les combats de boss. Consultez ce qu'il propose et décidez si vous souhaitez dépenser ou conserver le plasma précédemment acquis. Un shop. C'est ce truc là donc. Ouais. Reroulage, un crédit échangeable qui offre un nouvel ensemble de choix. Effet de foudre, augmente l'effet de foudre de 5%. Dégâts de néant avec corrosion, augmente les dégâts de néant de 12% quand affectés par corrosion. Je fais pas corrosion. Dégâts de foudre avec corrosion, augmente les dégâts de foudre de 12% quand affectés par corrosion. Bah cool ça. Et où est-ce qu'on voit l'argent qu'on a sur nous, le plasma? En haut à gauche. C'est tout petit. Plasma Petit 3. roulage. Yes. Donc, je vais prendre les 2 buffs sur Koro, je pense. Ah, mais on peut en prendre plusieurs. Ouais, moi j'ai pris tout le temps le même. Ah ouais, j'aurais dû prendre tout le temps le même. Donc quand j'appuie sur Tab, on peut voir les améliorations qu'on a. C'est ça. Dégâts de néant avec corrosion, dégâts de foudre avec corrosion. Plus 24% de dégâts de néant quand affectés par corrosion. Ok. On va prendre de la foudre. Augmente les dégâts, augmente le temps de charge. Augmente le temps de charge maximum de 20%. Est-ce qu'il veut dire que tu as... Qu'est-ce qu'il veut dire par augmente le temps de charge? Est-ce qu'il veut dire qu'on réduit le CD ou est-ce qu'il veut dire qu'on peut l'utiliser plus longtemps? Ça je sais pas.
C'est quoi ton spell? C'est le spell de foudre? Ouais, C'est une canalisation? ouais. Mais je sais pas. Will see, j'ai pris les dégâts. Finito. Mince. Et dès que je fais un truc et je disparais, bah je passe en... Je passe en spectate pour toi. Enfin, sur toi. Ok, ok. Y a pas de bouton interact, c'est un peu suspect quand même. Enfin, genre là, je voulais juste aller finir le niveau, je suis passé à côté du shop, ça m'a affiché le shop direct. J'ai dû faire escape. Bon, on les flèches. Ok. Armure invulnérable. Certains ennemis et boss ont des parties protégées qui les immunisent aux dégâts et clignotent en bleu si touchés. Visez plutôt les parties vulnérables des ennemis qui clignotent en rouge. D'accord. J'ai failli... Effectivement. Les parties qui clignotent en rouge, elles en clignotent instant. Sont très sympas les attaques du boss en fait là. Ouais. Très lisible en fait. Bizarrement. On se dirait pas, mais très très lisible. Alors il y a des sortes de paratonnerres qui pop. Ouais. Ah, et là le frérot, on peut lui faire des dégâts. Seul problème aussi, on n'a aucun moyen de savoir si le mec est affecté par quelque chose. Ouais, ça c'est... Alors que tout est basé sur des damages. En plus, il a une barre de vie en haut de l'écran, Ouais, c'est ça. il pourrait nous le mettre là, quoi. Mange pas de pain. Ah, il m'a hard focus avec ces trucs là. Si ça... Ah, toi aussi, ok. Ah, ça va. En fait, quand t'es dans les zones, tu peux juste courir tranquillement. Tant qu'elles sont pas sur ta gueule, elles sont pas sur toi, quoi. Ok. On tue un boss et qu'est-ce qu'on a? Une géode. Nice. Voyons voir l'élément feu. Augmente la poussée, augmente le temps de charge. Ouais, je pense que le temps de charge, c'est le temps qu'on peut l'utiliser. Ah non, non, c'est bien ça, c'est le CD. Genre là, je récupère mon spell plus vite. D'accord. Donc augmente le temps de charge, réduit le CD. Comment ils ont fait cette traduction là, je comprends. Je sais pas. Je ne sais pas. En plus, globalement, il y a une trad qui est faite, qui est plutôt quali. Tu as débloqué un nouvel élément. Vous êtes retourné au temple. Votre compréhension des éléments s'est élargie. Vous exercez maintenant un plus grand pouvoir. On a débloqué l'élément glace. Gain de connaissance de 10 nouvelles capacités et bonus. Donc, la glace, c'est du chill. On ralentit les ennemis. 100% de glace les ralentit au max. À chaque 100% de glace accumulée, l'ennemi est gelé. Et le sort de glace est doublé. Blablabla, ok. De retour au temple, vous bénéficiez d'une nouvelle capacité. Plus vous débloquez de nouveaux éléments, plus ils seront disponibles sous forme de choix aléatoire. Clone de feu, c'est un dash. Augmente la cadence d'attaque rapide de 200% dans son rayon. Boule de feu, attaque brutale, commun. D'accord, tu pouvais prendre qu'un seul truc. Ah non mais attends, c'est parce qu'en fait on continue la game. Ouais. C'est juste un truc en plus en fait. Donc alors mon dash là, j'ai pas de bind. Il y a un trou là. Contrôle gauche ou mouse button 4. Et je peux attaquer moi-même mon clone. Moi, il n'y a pas aucune value de dégâts quand je lui tire dessus. Je l'ai tapé 3-4 fois, il y en avait. Ok. On va passer passer. Ok. T'as vu que là où on applique les spells, il y a un trou qui s'est ouvert. Ah ouais, oui, j'avoue. De retour au temple, un passage s'ouvre sous les offres. C'est le raccourci.
C'est ce qu'ils expliquaient dans le tooltip là. Allez, hop. C'est le raccourci vers la Blackpool du coup. Ouais, logique. Au lieu de nous faire marcher... nous faire marcher encore jusqu'au centre de la Terre là. Biome 2 du coup. Yes. Sommet neigeux. Donc on vient de gagner une nouvelle compétence. Donc il nous reste quoi là? Moi il nous en reste 2. Mhm, Donc à partir du biome 4, on sera full stuff en fait. c'est ça. Moi j'ai pas encore le truc ultime. Et toi tu l'as. Enfin, non c'est brutal, c'est ça? Non, moi j'ai le dash et brutal, ouais. Ok. Moi c'est bon, j'ai le dash et j'ai pas eu le truc brutal du coup. Donc il me va manquer le truc du bas. Je sais pas ce que c'est. Oh. J'ai pris un peu de dégâts. Oh, c'est bon, j'ai capté. Quand tu tapes les ennemis, et, sur ta droite, t'as leur vie et t'as des barres avec, yes, la barre de status effect. avec Ok. les status effects. Donc on a peut-être pas fait attention, mais les barres de status effect devaient être à un autre endroit pour le boss. Mhm. Ouais, très bizarre de regarder en bas à droite quand vous faites un fight. Ouais, je trouve pas ça ouf, mais au moins c'est là. Au moins c'est là, c'est ça. Ça pourra changer, c'est pas un problème. Mais ça paraissait très bizarre de faire un truc genre percentage based et avoir aucune visibilité sur les pourcentages quand même. Ouais. Les mecs sont pas fous, c'est rassurant. Alors à droite, qu'est-ce qu'il y a? Rien d'important. Il y a un Endiarn. Alors, ce sont ces pieds qu'il faut target. Ouais. Hop là. Liste des capacités. Vous pouvez revoir les capacités amélioration choisies n'importe quand. Dans la liste des capacités. Dans la liste des capacités, dans le menu. Ok. Alors attends. Il y a une upgrade là. Mhm. Des HP, du néant ou du feu. Du feu. Saut rare. Augmente le temps de charge de 30%. Ah oui. Bon là on va commencer à voler là. Mhm. Moi aussi j'ai augmenté la durée là. Il y avait un truc là-haut. Ah ok d'accord. Il y a des trucs Arrête là-haut. de combat. Ok. Ok, on a ramassé du plasma. Mhm. Et c'est quoi ça? Une géode je crois. Un buff. Ah oui c'est un buff. De Vitesse de déplacement. Ouais. Alors Alors on voit les buffs qu'on a en bas à gauche mais on voit pas leur durée. Un peu dommage. il y a des flèches par là là. Ah yes c'est bon. Toujours suivre les flèches. Oh. Des barres. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis passé au niveau suivant alors que j'étais, je sais pas, peut-être 20 mètres au-dessus du truc. C'est un pylône à hauteur infinie là. Ouais, un truc comme ça. Sommet neigeux, secteur bêta. Alors le dash n'est pas invincible. Un gardien est apparu. Un gardien est un ennemi rare et spécial si vous l'éliminez. Ah bah oui mais c'est encore les gobelins. Là.
J'avais oublié que ça s'appelait des gardiens. Ok. Dash rare. Renforce les dégâts. Augmente la poussée du saut. On va prendre ça. Le TP up. Ma souris. Ok. Non, il y a des... Franchement, il y a des petits... Il y a des petits schémas d'attaque là qui sont bien sympas. Les patterns des ennemis sont... On n'est pas sur du bullet hell, on est sur un truc différent quoi. Avec un feeling assez similaire, mais j'ai jamais retrouvé ça dans un autre jeu, je dirais. Hop, petit tarif. Il s'est fait découper là le frérot. Hein. Ah non, c'est fort. Hein. Alors, il faut target leurs pieds là. Ah, petite chute de framerate. Ouais. Oh, wow. Grosse chute. Grosse chute, là j'ai complètement décollé là. Je sais pas ce qui s'est passé. Heureusement qu'il y a pas de dégâts de chute. Quand affecté par le néant. Bon, on va partir sur ça. Dégâts de foudre quand affecté par le néant. Bim. 70 HP. Allez, on va prendre le néant. Augmente la quantité de néant. Augmente la quantité de néant appliquée. Chance de cooldown instant. Garantit une chance de 14% d'avoir un dash instantané. Pouvant s'enchaîner sur 4 attaques. What? Augmente la quantité de néant. Ah ouais, mais je vais garder mon oseille. De feu que j'avais pas vu sur la droite. Ouais. Ah, 6 là, ils ont l'air énervés. Alors attends, il y avait un truc derrière que j'ai vu quand on est arrivé. Je vais voir si on peut l'atteindre. Oui. Petit placement en plus. Je sais pas du tout où t'es. Ah ouais, là-bas. C'est une sorte de petite plateforme là. Ah ok, y a rien. Ok, bah sûrement que Ça j'ai a pris récupéré pour pour deux, toi. Ouais. Parce que, ouais. Et donc Ah bah par oui, contre, oui, je vois, plasma 3 en bas. par contre, il y a un autre, Une autre arène, ouais. une J'arrive. autre arène. Pluie de plasma. Dans cet événement, toutes les balles doivent être détruites avant de toucher le sol. Ok. Ah, il y en a derrière. Oh non, c'est pas là. last. Il en reste une autre. Placement. Oh là là, si j'avais pas dépensé un plasma, je pourrais acheter un bonus de spell. Rip. Ça sera au prochain. Yes. On a fini le level, hein. Yes. Alors, On fait voir à quelle hauteur. Non, là je suis trop haut là. Il
Là, j'ai carrément dû atterrir dedans. Ouais. Petit glitch. Deuxième boss. Ok. Merci Yogi. Alors, tac. Écrabouilleur. Et genre, Ah, il a posé un shield. Alors je capte pas. Ok, il faut passer quand il lève la patte. Donc là tout est bleu. Aïe. Là je me fais dérailler. Ok. Un de down. Aïe. je comprends pas. Bah, au moment où il pose son shield, là je comprends pas ce qu'on est censé faire. Là je passe à l'intérieur. Tac. Ok. Ok, il y a une patte là qu'on a vraiment amoché, mais Ouah. holy shit, j'ai plus de vie. Mais là c'est bon, c'est le cœur, on peut tirer sur le cœur. Juste en fait, Il reste 2 PV. à un moment tu sors de... Quand la patte elle se lève, alors réanime votre ami. Le timing pour passer derrière est trop chelou en fait. En restant proche de ton corps. Ah bah ouais, mais comment tu vois mon corps du coup? Je crois avoir vu, il y avait une sorte de... Ah mais oui mais on est con. Étourdi. On aurait dû passer par le ciel. On peut passer au-dessus du shield en fait. D'accord, d'accord. Mais de base, il avait pas le shield sur toutes les pattes. Non, il avait pas le shield sur toutes les pattes, c'est passé au fur et à mesure. Mm. Là maintenant il est partout. Ok. Ah, j'utilise... Alors ça fait trop de dégâts Le clone. le clown, ouais. Alors attends. T'es en endroit safe là. Ouais. J'aurais pas dû aller faire ça. Je voyais plus le boss du coup. Rip. Ok, donc en fait, j'ai vu ça après, mais on aurait pu passer au-dessus du shield. Au lieu d'essayer de passer nécessairement en dessous. Logique. 4 jeux d'obtenus, 2 gardiens vaincus, une mort, pas de réa, élimination, nanana, ok. Ok, ok. Tu as débloqué un nouvel élément, la terre. Effet terre donne la vulnérabilité aux ennemis, augmentant fortement les dégâts encaissés pendant un court moment. À chaque 100% de terre accumulée, de la vulnérabilité s'applique aux ennemis pendant 2 secondes, triplant les dégâts. Bon.
Du coup, en fait, il faut qu'on s'accorde pour maxer les éléments. C'est ça l'histoire. Mhm. C'est donc ça l'histoire. Ouais, mais est-ce qu'on a le choix? Bah non, mais typiquement, là t'avais de la coro, tu vois. Enfin, et puis au début on a piqué, on a rien fait quoi, on n'a pas réfléchi à ça. Mais si on peut, on doit le faire quoi. J'ai un truc de pierre, donc je vais prendre l'attaque rapide de pierre. Moi j'ai un truc de lumière. Lévitation, double saut fait léviter le lanceur dans les airs, offrant un meilleur contrôle aérien. On va prendre ça. Attaque brutale légendaire, bouclier de glace. Invoque un bouclier de glace qui bloque les attaques directes ennemies. Au second lancer, il libère un faisceau pénétrant d'énergie glaciale qui se renforce grâce aux dégâts absorbés par le bouclier. Ok. Menace vortex. Donc j'ai une attaque de base de terre. J'ai... Mon ulti c'est le shield de glace. Et j'ai une attaque de zone du néant. Ok. Et il nous ouvre pas le raccourci là le frère? Ou t'as pas encore pris tes trucs? J'ai pas fini de prendre le. Ah d'accord, Ouais, ça je doit prends le dernier. être pour ça. Créer une faille offensive. Ah mais d'ailleurs, on veut y aller à pied vu qu'on veut aller choper des métaprog. Bon, en tout cas, gameplay très sympa. Hein. Ouais. Gameplay très sympa. La mécanique de mouvement est très très cool. Y a rien à dire en fait. Ça flotte pas mal. Peut-être un peu de difficulté à lire au début les patterns ennemis et tout ça, mais normal. On va voir ce qui va se passer par la suite. Augmente les dégâts de 10%, augmente les dégâts encaissés de 25%. Augmente les chances que les améliorations soient peu communes, rares ou légendaires de 20%. On va prendre ça. Prendre les PV max. Et on va prendre... Augmente l'effet des capacités pour les alliés proches de 5%, les amis et des illuminations. Non. Ah. Ça sent le crash là. Ah oui? Ouais. Oui. C'est le crash ici. Le crash ici, vraiment? Ah ouais, le jeu a crash. Bon. Au moment où Mibou arrive, yo. Mibou qui Yo. t'a fait crash. C'est ça. Bon bah du coup on va s'arrêter là en fait. Allez. On va s'arrêter là pour ce record. On fera sûrement d'autres games de toute façon, le jeu est très cool. On est sur de l'early access ou pas? On C'est est... pas. J'ai pas ça un peu comme un sauvage. On n'est pas sur... Enfin, c'est pas présenté comme une early access, mais en même temps... Ouais non, ouais c'est ça, patch 1.0. The Blackpool is launching out of early access, donc le jeu n'est plus en early access. Donc bon, ça par contre c'est pas ouf, parce que si à la première run on a un crash Unreal sur un jeu qui n'est plus en early, c'est pas dingue. Par contre le jeu est très cool. C'est plutôt barebone. Il n'y a pas une finition de malade mental, mais là on est vraiment sur de l'indé. J'aimerais bien savoir combien de personnes ont développé le jeu. Mais on parle souvent d'avoir des action roguelike en 3D sous Unreal. Il n'y en a pas des masses. Là, il y en a un qui est pas mal. Donc, si ça vous botte, allez tester parce que le gameplay est sympa. On va essayer de faire 2-3 runs histoire de voir à quoi ça ressemble une run pétée dans le jeu. Et puis on partagera ça sur la chaîne et vous nous direz si vous êtes allé tester vous aussi. Un petit mot pour la fin, Taran, à part ça?
Non, non, je pense que t'as bien résumé. Le côté sortie d'Early Access avec des crashs, ouais, je suis moyen. Bon, Ouais, ouais, on va voir les prochaines runs et puis on vous dira. c'est ça. Bon, bah si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.